Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais procéder à la guidance pour les balances signes solaires, lunaires et ascendants pour le mois de novembre 2022. Donc, si vous souhaitez voir le sentimental, j'ai fait des guidances déjà pour le mois de novembre et décembre. N'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne. Donc là, c'est un tirage général qui va traiter de tout ce qui est général, mais aussi il y aura une partie sentimentale et une partie cheminement de votre âme. Allez, on va aller voir au niveau du tarot les deux arcanes majeures qui vont vous accompagner. Ah, vous avez le soleil et vous avez l'amoureux. Alors là, on voit qu'il y a un éclaircissement par rapport à un choix ici. Alors peut-être pour certains, vous avez un choix à faire entre deux personnes ou entre deux situations. Pour d'autres, ça peut être aussi, en tout cas, vous retrouvez la vitalité. Le soleil, c'est le succès sur quelque chose. Vous retrouvez la vitalité, le prestige. Vous retrouvez l'amour, le rayonnement. Il y a quelque chose qui rayonne en tout cas. Mais on voit quand même que vous devez... il va y avoir à mon avis un choix qui va être fait par rapport à une relation amoureuse. Vous êtes dans l'attente. Peut-être que vous vous sentez dans une situation d'échec actuellement aussi. Alors c'est pas forcément que amoureux. Ça peut être aussi, je vous dis, au niveau professionnel. Peut-être qu'en ce moment vous êtes un peu dans la passivité, la faiblesse, l'inconstance. Vous savez pas trop où vous allez. Vous êtes un peu dans l'incertitude. Peut-être que pour certains, il y a aussi des tentations au niveau de l'amour. Vous avez peut-être, vous faites peut-être il y a peut-être de l'imprudence. Il y a des choses qui, vous savez pas trop. Il y a une décision à prendre en tout cas par rapport à quelque chose là. Mais vous allez trouver, vous allez être éclairé. Ouais, j'ai l'as de coupe qui a voulu se retourner. L'as de coupe, c'est l'accomplissement. Donc oui, vous allez trouver ce qu'il faut. Alors, je vais tirer quelques cartes de l'oracle de la Quebrada. Donc, si vous souhaitez l'acquérir, n'hésitez pas à aller voir sur le site. Vous tapez l'oracle de la Quebrada et vous allez trouver. Bon, sinon, vous me le demandez. Je mettrai peut-être en barre d'infos l'endroit où vous pouvez l'acquérir. Je vais essayer d'y penser. Parfois, j'y pense pas. Alors, on va tirer quelques cartes. On va voir un petit peu pour les balances. On parle d'une grande transformation ici, d'une révélation. Donc il y a une révélation qui va se faire. Alors soit vous allez savoir quelque chose, soit c'est vous qui allez mettre la lumière sur quelque chose et vous allez alors soit vous allez révéler quelque chose à quelqu'un, soit on va vous révéler quelque chose, soit c'est vous qui allez comprendre quelque chose au fond de vous-même. Alors on parle d'abondance en amour, il y a du changement, on vous parle ici. Vous voyez, donc c'est bien ça, vous allez être éclairé au niveau amour. On parle de réflexion, vous avez besoin de réflexion, mais on me dit qu'il y a de la colère. Peut-être qu'il y a eu un moment donné de la colère, mais pour moi, il y a du changement qui va s'opérer. Il y a une opportunité, une chance au niveau de l'amour, on me dit, sous un retard. Ça a pris du retard, peut-être que vous devez réfléchir. Il y a un moment donné, il faut savoir prendre des décisions. On vous dit aussi que vous allez avoir une opportunité aussi au niveau de l'amour et de la santé. Donc ça peut vouloir dire peut-être de penser un peu plus à vous, de vous aimer vous, de prendre conscience qu'il faut d'abord vous aimer vous, peut-être aussi travailler votre colère. On me dit au niveau de la santé, il y a de la colère. Peut-être parce que justement, il va falloir lâcher peut-être une colère du passé. Ça peut être aussi... la colère, ça joue beaucoup sur le foie et la vésicule biliaire. Donc faites attention. C'est pas bon d'être en colère en fait. Il faut lâcher les colères du passé. On parle aussi peut-être de colère en amour. Et du coup, tout ça, vous êtes en colère, vous ne vous sentez peut-être pas satisfait. Il n'y a pas, voilà, vous aimez peut-être, vous aimeriez avoir plus d'abondance, vous voulez du changement, voilà, vous en avez assez. On me dit que vous arrivez à la fin d'un cycle ici. Peut-être ça a été compliqué, mais bon, pour moi, vous retrouvez derrière le soleil, donc vous allez trouver la réponse. Ouais, on me dit, il va falloir travailler sur la confiance, voyez. Alors pour certains, peut-être qu'il faut prendre confiance en vous. Lâcher la colère, avoir confiance en vous, lâcher ce qu'il y a à lâcher. On parle de fin de cycle ici, de mort. Alors peut-être pour certains, c'est peut-être aussi partir vers autre chose au niveau de votre santé. Vous allez peut-être avoir envie de changer de travail, changer de relation, je ne sais pas. En tout cas, il y a quelque chose qui... Vous avez besoin d'abondance dans votre vie, vous cherchez à être plus dans l'abondance et c'est ça le soleil. C'est aussi retrouver un équilibre. Alors, on va faire l'oracle de... Oui, je me souviens plus du nom. Du sixième sens, pardon. J'en ai tellement. Alors, on vous parle du passé. Ici, on me dit que vous avez un choix à faire par rapport au passé. C'est bien ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il y a quelque chose, vous allez devoir avancer.
quelque chose qui ne va pas. Alors ça peut être au niveau de la santé, peut-être quelque chose que vous ne dormez peut-être pas assez, vous ne mangez pas équilibré, je sais pas, hein, je dis ça, bon, quelque chose qui va vous entraîner des soucis, ça peut être quelqu'un du passé aussi qui vous reste dans votre tête, ou vous fonctionnez encore comme dans le passé. Ça peut être aussi quelqu'un du passé, vous allez avoir un choix à faire, quelqu'un du passé qui peut revenir aussi dans votre vie et vous n'allez pas savoir quoi faire. Vous voyez, c'est tout ça. Ou peut-être vous n'osez pas aller de l'avant, vous êtes quelqu'un avec un peu de routine et là on vous demande voilà, d'avancer. Hein. Alors on parle de nouvelles d'une femme, ici vous allez avoir des nouvelles d'une femme, ici on me dit que ça vous rend instable. Quelqu'un de jeune, on parle de nouvelles de la jeunesse, donc ça peut être quelqu'un que vous avez connu aussi en étant jeune, hein, c'est possible aussi, un amour de jeunesse peut-être pour certains. Ça peut être aussi pour d'autres quelqu'un qui est jeune, vous allez avoir des nouvelles. On me sent l'instabilité, hein, on parle de jalousie ici. Hein. Alors je sais pas, jalousie ça peut être aussi quelqu'un qui va peut-être vous titiller sur quelque chose ou ça peut créer de la jalousie dans votre couple aussi, faites attention. Hein. Ouais, on parle de trahison. Hein. Et on parle de changement. Alors pour certains, c'est peut-être aussi que vous allez travailler à... peut-être que dans votre jeunesse, enfin, au niveau de l'enfant intérieur, il y a un travail à faire sur la trahison et là on me dit que vous allez devoir changer parce que ça vous rend instable. On me dit, ouais, il y a un travail à faire sur la jalousie ici. Hein. Ouais, mais on me dit que vous allez trouver la force. Hein. On me dit qu'il y a une élévation qui va avoir lieu ici. Alors, ça peut être différents cas de figure. Pour certains, vous avez peut-être une blessure émotionnelle à travailler, donc n'hésitez pas à me demander, hein, je peux vous faire un diagnostic. On peut faire des soins ensemble, je peux vous dire voilà le souci, si ça vient du karma, si ça vient du transgénérationnel, si ça vient de votre enfant intérieur. Hein. En tout cas, là, on vous demande clairement d'aller vers une phase de changement parce que il y a quelque chose qui vous perturbe au niveau d'une trahison. Ici, on dit qu'il y a un travail à faire sur la jalousie et de retrouver la force par rapport à quelque chose ici. Alors, on me dit la force par rapport à une femme. Alors, ça peut être une maman. Hein, peut-être que vous avez... il y a quelque chose qui appartient à votre jeunesse par rapport à la maman, la femme. On vous dit aussi peut-être d'être plus dans la bienveillance, la compassion, de vous élever par rapport à ça. Pour d'autres, ça peut être aussi, vous allez avoir des nouvelles d'une personne qui est plus jeune que vous, ou quelqu'un que vous avez rencontré dans le passé, ou quelqu'un avec qui vous avez eu une relation dans votre jeunesse. Hein. Et là, on vous dit que ça peut créer de l'instabilité par rapport à une femme. Peut-être que vous êtes déjà avec une femme et que ça va créer des difficultés. Ou si vous êtes une femme, c'est peut-être vous qui allez avoir des nouvelles de quelqu'un. Et du coup, vous allez avoir une tentation. Vous voyez, ça peut être ça aussi. C'est peut-être ça le choix amoureux. Hein. Donc là, il y a vraiment un travail à faire là-dessus. Hein. Pour vous élever, hein, vous voyez. Ou pour d'autres, c'est peut-être, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un et vous allez travailler à ne pas être dans la jalousie, répéter des schémas, voilà. Après, il y a peut-être aussi de l'instabilité au niveau du travail, peut-être que vous allez ressentir une trahison. Quelqu'un de plus jeune que vous qui peut peut-être essayer, vous allez peut-être avoir des nouvelles par rapport à quelqu'un, vous allez sentir qu'il y a des jalousies. Ça peut être une femme, hein, mais bon, c'est pas forcément une femme. Et on me dit que du coup, vous allez travailler, vous allez avoir la force de vous élever et travailler le changement. Alors, il y a peut-être une femme qui peut vous aider dans ça, hein, mais il y a quelque chose que vous devez travailler ici. Hein. Il y a peut-être des jalousies aussi au niveau du travail. Hein, et du coup, vous en avez assez, vous, de subir toujours les mêmes choses. Et je pense que vous allez vouloir évoluer. Ça peut être différents cas de figure. Hein. Prenez ce qui résonne. Hein. Après, vous pouvez aller voir votre ascendant, votre signe lunaire aussi. Hein. N'hésitez pas à aller le calculer. Vous allez sur Evozen ou je ne sais plus ce que c'est le deuxième. Vous tapez sur Google, calculer son ascendant, calculer son signe lunaire et vous trouverez les sites. Il n'y a pas de problème. Hein. Ça peut vous donner des... Voilà, si vous voyez que ça résonne, les trois tirages se ressemblent ou s'il y a des choses similaires un peu. Hein, voilà, c'est pour vous quoi. Hein. Sinon, vous demandez une guidance, hein, pattyangel@outlook.fr. pattyangel.fr pour mon site internet. Alors, on me dit que vous allez découvrir quelque chose. On parle de la carte bleue, donc la sagesse, le lâcher-prise. La carte bleue, c'est la protection. On me dit qu'il y a quelque chose qui va être atténué. C'est la carte bleue, ça atténue toutes les mauvaises cartes, en fait. Donc là, on me dit que vous allez faire preuve de lâcher-prise, de sagesse, d'élévation. On me dit qu'il va y avoir des pourparlers. Vous voyez, donc il va falloir discuter. Vous allez discuter honnêtement de certaines choses, mais on me dit... c'est suite à une découverte. Il y a quelque chose que vous allez devoir... ouais, on parle de vol et de perte. Hein.
Ouais, donc là on vous dit, il va avoir, vous allez découvrir quelque chose, des vols, une perte de quelque chose. Alors ça peut être quelqu'un qui va vous annoncer qui s'en va, ou un travail où vous allez, je sais pas, perdre un peu d'argent, ou quelqu'un qui va essayer de vous cambrioler, ou je sais pas, hein, ou quelqu'un qui vous fait qui vous vole derrière votre dos. Enfin, il y a peut-être aussi des choses comme ça, mais on me dit, bon, ne vous inquiétez pas, la carte bleue, ça atténue, hein, mais on vous dit, vous allez devoir faire preuve de sagesse. Hein. Il va falloir vraiment être dans le lâcher prise, ne pas vous énerver, vous voyez, être un peu dans des énergies de compassion. Ouais, émotionnellement, on me dit que peut-être aussi qu'il y a des choses, vous êtes en train aussi de comprendre certaines choses au niveau émotionnel aussi. Hein. Ouais, par rapport à l'argent. Vous voyez, c'est bien ça. J'ai l'impression que vous allez découvrir quelque chose qui ne va pas vous plaire au niveau de l'argent ici. Ou peut-être que vous ne vous sentez pas nourri. L'argent, c'est aussi, comment je pourrais dire ça, la nourriture. Enfin, c'est pas la nourriture, c'est être dans c'est la nourriture de vos besoins, quoi. Hein. Vous ne vous sentez pas nourri. Il y a peut-être un domaine dans votre vie où ça manque, en fait, vous avez des manques. Et donc là, on me dit que vous allez être touché par la grâce. Hein, il y a quelque chose. Hein. Peut-être qu'on vous a volé jusque-là, ou on vous a trahi, ou je ne sais quoi. Et là, on vous dit vous allez être touché par la grâce. La grâce, c'est être récompensé. Émotionnellement, il va falloir vraiment aller comprendre qu'est-ce qui se passe en vous. Hein. Ouais, on me dit qu'il y a eu de la méchanceté. Hein. Mais ne vous inquiétez pas avec la carte de bleu, la protection. On me dit que voilà, vous allez avoir un beau cadeau de l'univers. Vous allez être récompensé. Même si vous perdez peut-être un peu de choses. Hein, si vous êtes dans les pourparlers, vous arrivez à négocier. On me parle que voilà, faut pas être dans la méchanceté surtout. Hein. On me dit que ça fait partie de votre élévation. Et puis qu'il y a des gens méchants. Hein, ça, il y a l'ombre et la lumière hein, sur Terre malheureusement. Et par moment, ben, on est victime de quelque chose. Et voilà, donc parfois il faut savoir comprendre certaines choses. Mais bon, là on vous dit peut-être qu'il faut peut-être vous élever et arrêter d'être trop dans la méchanceté, d'avoir peur. Peut-être que pour certains vous avez beaucoup aussi des peurs de manque au niveau de l'argent. Donc lâchez prise par rapport à ça. Parce que plus vous êtes dans le manque, plus vous avez des peurs et plus vous allez bloquer. Hein, l'énergie argent, l'argent c'est une énergie. Donc si vous pensez trop à la peur de manquer, bah, vous bloquez en fait l'énergie. Les peurs, ça ne va pas du tout. Hein. Quand on a des peurs, ça n'évite pas le danger, comme on dit. Hein. Donc lâchez prise par rapport à ça. On vous demande vraiment d'être éclairé par rapport à ça et de ne pas penser qu'à ça. Ou peut-être pour certains, vous allez, je sais pas, moi, vous allez découvrir quelque chose au niveau de l'argent. Je sais pas. Il va peut-être avoir une trahison par rapport à ça. Hein, donc je sais pas. Vous allez voir. Alors, on va faire l'oracle de la triade. Je vais faire aussi l'oracle le cheminement de ton âme. Alors, il est où? Il est là-bas, je crois. Ouais, c'est ça. On va tirer 2 cartes avant de cheminement de votre âme et l'oracle miroir de ton âme. Alors, on va faire l'oracle miroir de ton âme d'abord. Une carte. Allez, je vais prendre celle-ci. Je vais y arriver. Alors, on vous parle d'imperfection. On vous dit ce sont les impuretés du diamant qui le rendent unique. Voilà, donc là c'est pareil, c'est peut-être arrêter d'être trop peut-être dans la perfection. Pour certains, c'est ce qu'on peut voir. Vous êtes peut-être trop dans... alors, peut-être que vous voulez rencontrer quelqu'un, mais vous voulez quelqu'un de trop parfait. Pour d'autres, ça peut être aussi, je sais pas moi, vous êtes trop dans le sport parce que vous voulez avoir un beau corps. Vous ne supportez pas d'avoir un bouton sur le visage, de ne pas être maquillé. Oui, ça peut être tout ça. Hein, ou bien ça peut être aussi accepter qu'on ne soit pas parfait, tout simplement. Hein, que ce soit dans tous les domaines. Hein, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre. Tout ne peut pas être parfait dans la vie. Et arrêter d'être trop dans son ego aussi. Hein. Quand on est dans son âme, on accepte l'imperfection. Et l'honnêteté, on vous dit je ne peux m'attendre à ce qu'autrui dise toujours la vérité. En revanche, je peux avoir cette exigence vis-à-vis de moi-même. Voilà. Donc là, on voit qu'il faut faire preuve d'honnêteté. Donc allez voir à l'intérieur de vous-même si vous êtes honnête avec vous-même. Alors être honnête avec vous-même, ça peut vouloir dire par rapport justement à un choix amoureux. Donc à un moment donné, il faut vous dire bon, est-ce que je suis bien avec cette personne? Est-ce que est-ce que je me sens nourrie dans cette relation? Bon après, c'est pas à combler des besoins, attention, hein, mais c'est être bien avec quelqu'un, hein, tout simplement dans tous les domaines. L'honnêteté, c'est aussi l'honnêteté peut-être de reconnaître que on est trop peut-être dans l'exigence, trop matérialiste, trop ci, trop là. Et on peut pas, bien sûr, on ne peut pas toujours avoir des gens honnêtes face à nous, mais si nous on vibre l'honnêteté, on va avoir de l'honnêteté autour de nous aussi. Hein. Donc, il ne faut pas vous attendre à avoir des gens honnêtes autour de vous si vous ne l'êtes pas. Voilà, c'est un peu ça en fait.
Allez, l'oracle de la triade, qu'est-ce qu'elle vous dit? Alors, on me dit que vous trouvez la clé hein, par rapport à des mensonges. Ici, vous voyez, vous trouvez la vérité. Il y a bien quelque chose qui va sortir. Hein, et vous trouvez la paix aussi. Alors, ça peut être justement, vous allez arrêter de vous mentir à vous-même. Hein. Ça peut être ça aussi, la clé. Ou peut-être vous allez savoir des vérités qui vont vous amener la paix. Ouais, on parle d'adversaire ici. Hein, et que vous étiez en adversité peut-être avec vous-même et vous étiez un petit peu dans le néant dernièrement, la nuit noire de l'âme. Ou, vous voyez, un peu perdu. Mais là, vous trouvez la paix par rapport à ça. Ou peut-être par rapport à quelqu'un aussi. Vous allez savoir la vérité et ça va vous mettre en paix. On me dit que vous allez trouver la clé en étant dans l'isolement. Peut-être qu'en vous isolant un peu, vous allez enfin comprendre certaines choses. Vous allez peut-être devoir passer par une phase d'isolement au niveau de l'amour aussi. Peut-être arrêter de vous mentir à vous-même. Hein. Donc peut-être qu'il y a aussi quelque chose au niveau amoureux où vous aimez pas assez aussi. Peut-être qu'il y a un travail à faire, voir un peu qu'est-ce qui ne va pas dans votre vie, arrêter de vous mentir, vous voyez, d'être dans l'obscurité et faire sortir cet amour, travailler votre amour pour vous-même. Ça peut être aussi dans un couple aussi. Hein. Ouais, on m'a dit que vous allez ouvrir les yeux. Hein. La paix, c'est trouver la paix, c'est ouvrir les yeux, c'est suivre son intuition. Et on vous dit arrêtez d'être dans l'adversité, l'erreur. Votre âme en a assez d'être dans le noir. En fait, vous allez avoir une fusion. Vous voyez, donc c'est bien ça. Hein. Il y a une fusion d'âme ici. Hein. Donc c'est bien ça. Vous devez comprendre certaines choses. On vous dit pour refusionner avec vous-même, rééquilibrer votre yin et votre yang. Hein, et arrêter, votre âme, elle en a assez d'être dans l'obscurité. Mais en vous mentant, arrêtant de vous mentir à vous-même et faisant les choix judicieux, vous allez retrouver le soleil et vous allez de nouveau vous éclairer. Vous voyez, c'est un peu ça en fait. Bon, après, il y a peut-être aussi une rencontre d'âme à âme ici qui va se faire. Hein. Fusion âme, ça peut être aussi une relation avec une âme sœur. Hein. Mais il peut y avoir aussi de l'adversité ici, une erreur. Alors peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre aussi dans votre vie et vous rendre compte que c'était une relation, que c'est une relation d'âme sœur ou de flamme jumelle. Hein. Et donc c'est peut-être pour ça que vous allez devoir lâcher quelqu'un derrière également. Hein. Ça après, vous verrez bien. Allez, on va aller faire l'oracle chakra cœur pour tout ce qui est sentimental. Donc n'hésitez pas à aller voir les tirages sentimentaux que j'ai fait. Hein, je vous le redis. Alors, l'oracle chakra cœur vous dit blocage, mémoire karmique, mensonge, encore une fois, hein, et tout bouge maintenant. Voilà, donc là, les mensonges, on vous dit, les mensonges, c'est beaucoup là. Hein. Donc là, je pense que vous allez être éclairé sur des mensonges. Et on me dit que c'est dû à des mémoires karmiques. Hein. Donc en fait, c'est dû au karma, à vos vies antérieures. Peut-être que vous êtes dans le mensonge depuis plusieurs vies. Peut-être que c'est aussi des mensonges que vous avez déjà subis dans d'autres vies où vous avez fait subir. Et là, du coup, on vous dit maintenant, il y a comme une libération karmique qui va avoir lieu. Hein. Donc, si vous souhaitez travailler vos blessures, n'hésitez pas à me contacter hein, sur pattyangel@outlook.fr. Je peux vous faire un diagnostic pour voir un peu où sont vos blocages et vous aider à les libérer. Hein. Je fais des soins de libération. Parce que là, on voit que pour certains, c'est karmique. Alors, ça peut être aussi transgénérationnel. Hein. Peut-être des mensonges que vous portez, des secrets de famille de vos ancêtres hein, qui font que vous n'arrivez pas à être bien dans votre vie. Ça peut être ça aussi. Alors, l'oracle magique du cœur, il vous dit quoi? La vérité est cachée. Vous voyez, mensonge, vérité cachée. Cette expérience est un apprentissage et on vous dit une surprise vous attend derrière tout ça. Donc même si vous allez vivre un moment compliqué parce que vous allez peut-être vous rendre compte que vous étiez dans l'illusion par rapport à une personne, ou vous allez avoir peut-être des choses qui vont être dites, des secrets ou autres, on vous dit ne vous inquiétez pas, c'est une leçon de vie, c'est un apprentissage. Il ne faut pas le prendre comme une erreur en fait, comme une fatalité. Et on vous dit que derrière tout ça, il y a des surprises qui vous attendent. Parce que quand on lâche quelque chose qui ne va pas dans notre vie, derrière on est récompensé. Hein. On l'avait vu tout à l'heure avec la grâce divine, avec l'oracle Béline, je crois. Derrière, vous allez être récompensé. Donc, il faut lâcher. À un moment donné, il faut arrêter de rester dans le noir ou à moitié éclairé, on va dire. Parce qu'il faut laisser entrer de belles choses dans votre vie, tout simplement. Et arrêter de s'accrocher à des choses qui sont futiles, quoi. Je vais faire l'oracle coup de cœur, hein, si je le retrouve. Je l'ai mis où? Je l'ai mis là. Pour voir un petit peu ce qu'on vous dit d'autre. Et après, on fera un oracle de l'amour aussi, que j'ai eu sur Etsy. Je ne sais pas exactement le nom.
c'est la même créatrice que l'oracle de l'amour. Alors, là, on me parle du consultant. On me parle de profit ici. Alors, vous êtes peut-être dans une relation avec quelqu'un qui profite de vous ici, hein, où il y a peut-être quelque chose, on va aller voir. Ouais, on parle d'une opportunité, une chance ici de profiter de quelque chose. Alors, peut-être que c'est le bon moment pour comprendre, voilà, c'est ça. Travailler vos blessures, on dit que vous êtes dans la bonne opportunité de travailler vos blessures ici. Hein. Ou peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un ou vous êtes avec quelqu'un qui vous fait travailler vos blessures. C'est le bon moment. Alors, on vous dit oui, c'est positif. Vous avez des blessures, hein, ça c'est sûr, on en a tous. Il faut les travailler à un moment donné. Hein. Bon, si ça ne sort pas, je vais aller les chercher. Alors, on vous parle de trahison, encore une fois. Hein, dis donc, ça ressort. Hein. Fou, vous me dites que vous allez faire un break. Vous allez partir vers un nouveau départ. On vous dit que ça fait partie de votre chemin de vie. On parle d'inconstance et de travail. Il y a un travail. Alors, j'ai l'impression que pour certains, vous allez faire un break. Alors, soit vous avez besoin d'un break en ce moment, vous avez besoin d'être seul. Parce qu'il va peut-être avoir une trahison. Alors, soit dans votre couple, hein, peut-être que vous êtes avec quelqu'un et vous allez remarquer qu'il y a eu une trahison ou vous allez la trahir, je ne sais pas. Mais on vous dit qu'en fait, cette période, ça va vous permettre enfin de pouvoir travailler sur vos blessures. C'est positif, il ne faut pas le prendre comme une épreuve, encore une fois. Parce qu'on vous dit que c'est un peu inconstant actuellement, hein, parce que vous devez travailler vos blessures. Hein, il y a un travail à faire là-dessus. Hein. Après, il y a peut-être aussi des blessures qui sont dues aux professionnels. En tout cas, on vous dit que c'est une opportunité de partir vers un nouveau départ, ce break. Ou peut-être vous avez besoin d'être seul actuellement, vous êtes célibataire, vous avez besoin d'être seul. Prenez cette opportunité pour travailler sur vous et de prendre soin de vous, on vous dit. Hein. C'est ça le choix amoureux, hein, le break. Parce que peut-être qu'il y aura une trahison, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un, ou c'est la personne en face de vous qui va rencontrer quelqu'un, et vous n'allez pas savoir, est-ce que cette personne elle va continuer avec vous. Alors, on vous parle de la période lunaire, donc c'est la nouvelle lune, donc c'était hier. Donc peut-être qu'au mois de novembre, je ne sais pas quand est-ce que ça sera. On est je pense que ça sera aux alentours du 24 novembre, peut-être, je ne sais pas. Vous regarderez. Hein. Là, on vous parle de la carte de l'automne-hiver. On me dit qu'il y a des peurs. Hein. Vous avez beaucoup de peurs. Hein. Donc, c'est ça. Hein. Il va falloir lâcher vos peurs. Hein, parce que c'est pas bon. La peur n'évite pas le danger, je vous le redis. Ouais, on me dit qu'il y a des blocages. Hein. C'est ça. Vous êtes dans des blocages quand même. Hein. Alors, on vous dit qu'il y a des choses qui vont se manifester dans 1 à 3 semaines ici. Hein. Voilà, vous êtes dans une souffrance mentale, on me dit, depuis le printemps-été. Depuis cette printemps-été, vous avez des peurs en fait. Vous êtes dans une souffrance mentale qui dure. Et là, on me dit qu'il y a un moment donné, il faut travailler dessus. Hein. On me parle aussi qu'il y a quelque chose en rapport... alors, il y a peut-être aussi quelqu'un que vous allez contacter sur les réseaux sociaux, réseaux de communication. Il y a peut-être... un nouveau départ printemps-été, ça peut vouloir dire ça aussi, hein, comme une nouvelle rencontre, quoi. Hein. Âme sœur, c'est ça. Pour certains, vous pourriez rencontrer quelqu'un sur les réseaux sociaux, mais c'est quelqu'un avec qui vous avez des blocages. Enfin, vous allez ressentir des blocages, ça vous fait peur parce que c'est peut-être quelqu'un avec qui vous allez avoir justement une belle rencontre et vous allez avoir peur de la trahison, encore une fois, vous voyez. Alors, ou bien vous allez rencontrer, peut-être que vous allez découvrir quelque chose sur les réseaux sociaux, ou vous allez parler avec quelqu'un sur les réseaux sociaux et ça va créer... on vous dit qu'il va falloir travailler sur votre... sur faire bouger les choses, hein, déménagement, vous voyez, c'est ça. Hein. Alors pour certains, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un aussi et vous allez avoir envie de déménager ou peut-être ça vous bloque parce que la personne elle est loin de vous aussi, c'est possible également. Hein. Ou pour certains, vous allez peut-être faire un break dans une relation et vous allez déménager et acheter une nouvelle maison ailleurs ou déménager parce que ça ne va plus. Hein. Voilà, il y a différents cas de figure. Mais on sent quand même qu'il y a pas mal de blocages. Il va falloir travailler là-dessus, les balances. Hein.
Le déménagement ressort beaucoup quand même, hein. Alors peut-être que pour certains, vous allez lever vos peurs aussi et oser peut-être acheter une maison avec quelqu'un et déménager aussi, hein. Peut-être que pour certains, c'est ça aussi, la peur de s'engager, la peur de l'engagement. Ça peut venir des vies antérieures, hein, parce que vous avez subi beaucoup de choses et du coup, vous avez des peurs maintenant. On va faire l'oracle de Divine Ange de Dorine Gilbert pour voir un peu ce qu'elle vous donne comme conseil. Que désirez-vous vraiment? Vous voyez, il faut aller vous sonder là, hein. La réponse est non, on vous dit grossesse en vue. Alors c'est peut-être ça aussi, pour certains, vous allez peut-être avoir une grossesse. Peut-être que vous venez d'apprendre que vous êtes enceinte et vous allez devoir déménager parce que ben voilà, à un moment donné, mais si vous ne viviez pas ensemble, ben ça va précipiter les choses. Ça va peut-être vous faire peur. Pour d'autres, ça peut être aussi un nouveau départ. Grossesse, ça peut être un nouveau bébé que vous mettez en place, ça veut dire un projet, hein. Donc voilà. Qu'est-ce que vous désirez au fond de vous-même, hein? Là, on vous demande d'aller vers un nouveau départ quand même, hein. Alors, on va tirer une carte de l'oracle des mondes oniriques, que j'aime beaucoup aussi. Alors, on vous dit la nudité. Vous sentez-vous exposé ou mise à nu d'une quelconque manière? Quel élément vous donne le sentiment d'être inadapté, coupable, honteux ou vulnérable? Qu'avez-vous besoin de libérer? Vous voyez, c'est ça. Pour certains, vous portez une carapace et là, vous allez devoir enlever cette carapace. Ça va vous rendre un petit peu nu. Vous allez vous sentir moins lourd, mais en même temps, ça vous protéger aussi quelque part. Il y a des gens, ils aiment cheminer dans la souffrance. Ils aiment avoir leur carapace. Vous voyez, c'est un peu compliqué par moment pour certains de lâcher. Mais là, on vous demande quand même de lâcher parce que vous ne pouvez pas continuer comme ça. Vous n'êtes pas heureux, hein, ou heureuse, hein. Il y a quelque chose que vous devez lâcher, hein, les balances. Allez, on va tirer une petite carte de l'oracle lumière pour voir un peu ce que vous dit votre guide. Qu'est-ce qu'il vous donne comme conseil? Le pouvoir du cœur. Tout ce que mon cœur me dicte me mène à la liberté et l'harmonie intérieure. Voyez? Écoutez votre cœur. Il connaît toute vérité bonne pour moi. Il me permet de retrouver la lumière en moi et me remet sur le chemin du bonheur. Je cesse d'écouter mon ego qui vit dans l'obscurité, la peur et le matériel. C'est bien ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous êtes trop dans vos peurs, la peur de manquer, d'argent, le matériel, la maison, la voiture. Vous voyez, c'est un peu ça en fait. C'est pas ça la vie en fait. Là, on vous demande vraiment de vous reconnecter à votre âme, à votre cœur et vous dire mais qu'est-ce que je veux vraiment. Parfois, vous mieux vivre, je veux dire, dans une petite maison ou une caravane. Il y a des gens qui sont très heureux dans une caravane ou un mobil-home avec quelqu'un qu'ils aiment, voilà, ils sont heureux, ils sont bien, ils sont au soleil ou je ne sais quoi. On vous dit de toute mon âme, je choisis d'être attentif à la vérité de mon cœur et de m'ouvrir à mon centre, la source de ma joie de vivre. Voilà. Parce que là, vous n'êtes pas dans la joie de vivre, j'ai l'impression, hein. Allez, je vais vous tirer une petite carte de l'oracle de la phytothérapie de Mademoiselle Mille Pétales pour voir un peu la carte qui pourrait, enfin la plante ou je sais pas, la fleur qui pourrait vous aider. Donc on va aller voir ça, j'aime beaucoup. Ça peut compléter un petit peu la guidance, voyez-vous. Alors, on vous parle de la tulipe. Alors, on vous dit que la tulipe, elle peut vous apaiser. Ma grâce t'apporte le calme bienfaisant. Voilà, donc si vous aimez des tulipes, vous pouvez, par exemple, je ne sais pas si c'est le moment des tulipes, hein, je pense pas, mais bon, peut-être qu'il existe des choses à base de tulipes, hein. On vous dit, gouflerie, mon réceptacle élève la nourriture vers ton âme. Voilà, donc ça vous élève la nourriture, ça va nourrir votre âme, la tulipe, ça va vous apaiser. Il y a peut-être des élixirs de tulipes ou je ne sais quoi, hein, je ne connais pas, je regarderai, tiens, je suis curieuse. Ou peut-être tout simplement acheter des tulipes, ça peut vous apaiser. Moi je sais que j'ai un bouquet de tulipes, c'est des fausses, hein, mais les gens me disent toujours, on dirait des vraies, c'est vrai qu'elles sont belles, hein, c'est très joli. Ou peut-être mettre en fond d'écran, vous voyez, sur votre téléphone ou même accrocher un cadre avec une tulipe, vous voyez, tout ça, rien que le visuel, ça peut apaiser, hein, quand c'est pas le moment de cueillir des tulipes par exemple. Alors, je vais tirer 2 cartes des réponses angéliques pour voir un petit peu, poser votre question dans votre tête et vous pouvez choisir la carte numéro 1 ou la carte numéro 2. Alors, on vous dit qu'il y a une résolution qui va se faire, mais ça sera d'une résolution pacifique. Ça veut dire qu'il va falloir travailler avec bienveillance sur cette, voilà, enfin, vous allez résoudre peut-être cette situation, mais de façon pacifique. Ça veut dire qu'il va falloir être dans la bienveillance, ne pas être dans la colère, etc.
et avoir peut-être des compromis. Et là, on vous dit d'agir. Hein. Si vous avez une question, on vous dit agissez. Alors, agissez pourquoi? Je ne sais pas. Hein. Vous verrez bien vous-même. Voilà, voilà. En tout cas, je vous remercie beaucoup les balances. Hein. Je reviens très vite avec d'autres tirages. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.